Conformément à la résolution 80/1 du 19 septembre 2025, je donne la parole à l'observateur ou l'observatrice de l'État observateur de Palestine pour qu'il ou elle introduise l'allocution du chef de l'État. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, Excellence Annalena Baerbock, présidente de l'Assemblée générale, Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, Excellence, Majesté, chef de délégation, que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Je m'exprime aujourd'hui après près de 2 ans au cours desquels la population palestinienne dans la bande de Gaza connaît une guerre génocidaire marquée par les destructions, la faim, les déplacements, une guerre livrée par les forces d'occupation israéliennes, au cours de laquelle plus de 220 000 Palestiniens ont été tués ou blessés, dont la majorité sont des enfants, des femmes, des personnes âgées innocentes. Une guerre qui a déplacé des centaines de milliers de personnes et ils ont empêché l'arrivée de médicaments et autres articles, ce qui a créé une famine. Ils assiègent une population entière, ont détruit près de 80% des foyers, écoles, hôpitaux, églises, mosquées, autres installations et infrastructures. Israël ne mène pas seulement une agression, mais commet un crime de guerre, un crime contre l'humanité, qui ont été avérés, documentés, qui se retrouveront dans les manuels d'histoire et resteront dans la conscience humaine comme le chapitre le plus épouvantable de la tragédie humaine au XXe et XXe siècle. En Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, la capitale de l'État de Palestine, le gouvernement israélien extrémiste continue de mettre en œuvre sa politique de colonies de peuplement par l'expansion illicite de colonies, par de nouveaux projets d'annexion. Et notamment le plan de construction pour la zone E1 qui séparait la Cisjordanie en 2 parties et isolerait Jérusalem-Est de ses alentours et s'apprête l'avènement de la solution des 2 États en violation criante du droit international et des résolutions applicables du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 2334. De surcroît, le Premier ministre israélien a annoncé un projet d'un Grand Israël, entre guillemets, plan que nous rejetons et déplorons. Ce projet viendra empiéter sur des États arabes souverains. En plus des attaques contre l'État ami du Qatar que nous condamnons, il s'agit d'une violation flagrante du droit international. Il faut donc mettre en place des mesures de dissuasion de ces projets expansionnistes avec un soutien accru. Le terrorisme des colons se poursuit. Ils déracinent des arbres, s'en prennent à des villages, incendient des terres, s'en prennent à des Palestiniens innocents qu'ils tuent en fait en plein jour, sous la protection de l'armée d'occupation israélienne. En outre, les sites saints, chrétiens et musulmans à Jérusalem et dans la bande de Gaza n'ont pas été épargnés par les attaques. Ces attaques ont détruit des mosquées, des églises, des cimetières, au mépris total du statu quo historique et en violation flagrante des dispositions du droit international.
en dépit de toutes ces souffrances de notre pays, nous rejetons les attaques du Hamas perpétrées le 7 octobre. Ces agissements qui ont visé des Israéliens et ont débouché sur une prise d'otage, car ces agissements ne représentent pas le peuple palestinien, ni leur combat juste pour la liberté et l'indépendance. Nous avons affirmé et continuerons de le faire que la bande de Gaza fait partie intégrante de l'État de Palestine. Et nous sommes prêts à endosser toute la responsabilité de la gouvernance et de la sécurité dans la bande de Gaza. Le Hamas n'aura aucun rôle à jouer dans la gouvernance future. Le Hamas et les autres factions devront déposer les armes auprès des autorités palestiniennes nationales dans le cadre d'un processus visant à édifier les institutions d'un État avec un seul droit et une seule force de sécurité légale. Nous ne voulons pas un État doté d'une armée, je le répète. Nos plaies sont béantes. Notre calvaire est colossal. Des millions de Palestiniens sont déplacés depuis la Nakba en 1948. Notre population en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, mais également dans la bande de Gaza, vit toujours sous la tragédie de l'occupation israélienne, et ce depuis des décennies. Toutes ces années sous l'occupation, marquées par les meurtres, les arrestations, le vol d'argent, de propriétés de terre, et tout cela se poursuit sans qu'aucune mesure de dissuasion ou de reddition de comptes ne soit mise en place. Des années de privation qui ont permis à l'occupant, au lieu de ne pas protéger le peuple qui l'occupe, mais de commettre plus de violations des droits du peuple palestinien à l'autodétermination, à la liberté, à la dignité, à l'indépendance et à la souveraineté sur les terres de l'État palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est. Plus de 1000 résolutions ont été adoptées à l'ONU, mais aucune n'a été appliquée. Il y a eu tant d'efforts, tant d'initiatives internationales qui n'ont pas pu mettre un terme à cette situation tragique, à savoir que le peuple palestinien ploie sous le joug de l'occupation israélienne. En 1993, nous avons signé les accords d'Oslo et nous avons honoré toutes ces dispositions. Toutes leurs dispositions. Nous avons reconnu l'État d'Israël. Israël, à l'époque, avait reconnu l'Organisation de libération de la Palestine en tant qu'unique représentant du peuple palestinien. Nous avons ainsi restructuré nos institutions. Nous avons amendé notre charte nationale. Nous avons rejeté la violence et le terrorisme. Nous avons embrassé une culture pacifique. Nous nous sommes attelés à édifier les institutions d'un État palestinien moderne, vivant côte à côte, dans la paix et la sécurité avec Israël. Mais Israël n'a pas respecté les dispositions des 10 accords et n'a cessé de les torpiller. Mesdames et messieurs, il y a 2 jours a eu lieu une conférence de haut niveau à New York sous la présidence conjointe de la France et de l'Arabie saoudite, avec une forte présence internationale, des positions unies qui étaient l'expression de la volonté de la communauté internationale de faire cesser ce conflit de longue date, en reconnaissant l'État de Palestine, en faisant cesser l'occupation, en redonnant espoir tant aux Palestiniens qu'aux Israéliens.
Et à cet égard, au nom du peuple palestinien, je voudrais exprimer toute notre gratitude, tous nos remerciements aux États qui ont reconnu récemment l'État de Palestine et à ceux qui entendent le faire sous peu. Nous demandons instamment à tous les États qui ne l'ont pas encore fait de reconnaître notre État. Nous vous demandons d'aider la Palestine à obtenir le statut de membre à part entière à l'ONU. Nous avons déjà reconnu le droit d'Israël à exister en 1988 et en 1993. Et nous reconnaissons toujours ce droit. À cet égard, nous tenons à remercier la France, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Belgique, le Portugal, le Luxembourg, Malte, Monaco, Saint-Marin, Andorre et le Danemark d'avoir reconnu l'État de Palestine. Nous remercions les 149 États qui ont reconnu précédemment l'État de Palestine. Notre peuple n'oubliera jamais cette décision noble. Nous louons également le rôle joué par les coprésidents de la conférence, la France, le Royaume, l'Arabie Saoudite, mais également le Royaume-Uni. Nous remercions tous les États qui ont dirigé les différents groupes de travail et ceux qui ont participé, continuent de participer à l'Alliance mondiale pour la paix. Nos remerciements s'adressent également à tous les États qui nous aident dans nos efforts pour mettre un terme au génocide et à l'occupation et pour faire advenir la paix. Nous remercions sincèrement toutes les personnes, toutes les organisations aux 4 coins du monde qui ont manifesté pour défendre les droits des Palestiniens, à l'indépendance, à la liberté, pour mettre un terme aux destructions, à la guerre, à la famine. On ne peut pas faire l'amalgame entre la solidarité pour la cause palestinienne et l'antisémitisme, car nous rejetons également l'antisémitisme fort de nos valeurs et de nos principes. Nous nous félicitons des résultats de la conférence pour la paix et aujourd'hui, nous souhaitons réitérer les points suivants devant l'Assemblée générale. Tout d'abord, la nécessité de mettre un terme permanent à la guerre à Gaza. Deuxièmement, l'entrée sans aucune restriction de l'aide humanitaire des organisations humanitaires de l'ONU, dont l'UNRWA, et l'arrêt de l'utilisation de la faim comme arme. À cet égard, nous remercions les États, amis, les organisations qui nous envoient de l'aide. Troisièmement, la libération de tous les otages et de tous les prisonniers de part et d'autre. Quatrièmement, le retrait complet de l'occupation de la bande de Gaza et le rejet des projets de déplacement. L'arrêt des colonies, du terrorisme des colons, du vol de terres et de propriétés palestiniennes dans le cadre de l'occupation et l'arrêt des atteintes au statu quo sur les lieux saints. Ce sont là autant d'actions unilatérales qui minent la solution des 2 États à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Cinquièmement, l'État de Palestine doit endosser la pleine responsabilité. Tout d'abord avec un comité administratif pour la bande de Gaza, présidé par un ministre du gouvernement palestinien, afin de gérer les affaires de la bande de Gaza de façon provisoire. Ensuite, de relier la bande de Gaza à la Cisjordanie avec le soutien des pays arabes et de la communauté internationale, avec une présence arabe et internationale pour protéger les civils à Gaza et aider les forces palestiniennes qui seraient placées sous la houlette de l'ONU, au lieu de déplacer les Palestiniens. Sixièmement, garantir que les résidents de la bande de Gaza
puissent continuer de vivre sur leur terre et ne soient pas déplacés, et mettre en place un plan de relève et de reconstruction tant à Gaza qu'en Cisjordanie. Septièmement, libérer les recettes fiscales palestiniennes retenues injustement par les autorités israéliennes et lever le siège économique et les obstacles pour accéder aux villages palestiniens, aux camps de réfugiés. 8. Appuyer nos efforts en faveur d'une réforme et de la tenue d'élections législatives et présidentielles dans l'espace d'un an après la guerre. Un comité a déjà été créé afin de rédiger une constitution temporaire et il devrait terminer ses travaux dans les 3 mois afin que l'on puisse passer de l'autorité palestinienne à un État. Nous souhaitons un État moderne et démocratique, respectueux du droit international, de la primauté du droit et du multilatéralisme, avec un passage pacifique du pouvoir. Et nous souhaitons, par tous les moyens, émanciper les jeunes et les femmes. 9. Nous sommes tout disposés à œuvrer aux côtés du président américain Donald Trump et du Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi que de la France, de l'ONU et de tous les partenaires, en vue de mettre en œuvre le plan de paix qui a été entériné à la conférence qui s'est tenue le 22 septembre, afin de faire advenir une paix juste et la coopération régionale. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous le disons sans ambages, la paix ne pourra être instaurée si justice n'est pas rendue. Il ne pourra y avoir de justice si la Palestine n'est pas libérée. Nous souhaitons vivre dans la liberté, dans la sécurité, dans la paix, comme toutes les autres populations du monde, dans un État indépendant souverain dans le cadre des frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, dans la sécurité, dans la paix, aux côtés de nos voisins. Nous souhaitons un État civil moderne qui se serait affranchi de la violence, de l'extrémisme, du terrorisme. Un État qui respecterait le droit, les droits humains et miserait sur les êtres humains, sur le développement, la technologie, et non pas qui vivrait en guerre. L'heure est venue pour la communauté internationale de veiller à ce que le peuple palestinien puisse obtenir son droit légitime de se libérer de l'occupation et ne soit pas à la merci des aléas de la politique israélienne qui nient nos droits et qui poursuivent leur oppression, leur agression. Nous allons continuer d'aller de l'avant. Nous allons poursuivre notre combat diplomatique, juridique, pour reconquérir ces droits. Enfin, je voudrais dire à nos frères et sœurs dans notre patrie et dans la diaspora, quelle que soit l'intensité de notre peine, cela ne nous empêchera pas de nous battre pour vivre. Le drapeau de la Palestine sera hissé haut sur notre État en tant que symbole de dignité, de ténacité et de libération du joug de l'occupation. La Palestine nous appartient. Jérusalem est notre capitale éternelle. Nous n'allons pas quitter notre patrie, nos terres. Notre population demeurera enracinée comme l'olivier, ferme comme le roc, solide comme le roc. Et depuis notre terre sainte, nous envoyons un message d'espoir, de vérité, de droit. Nous souhaitons jeter des passerelles grâce à une paix juste pour les peuples de la région et du monde entier. Que la paix, la compassion, la bénédiction de Dieu vous accompagnent. Merci.
On behalf of the Assembly, I wish to Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas.